Bonjour, aujourd'hui on va explorer ensemble un document, repéragecopie.pdf. Il explique les bases pour localiser quelque chose, que ce soit dans un tableau, sur une ligne ou même sur un plan. Notre but, décortiquer tout ça, comprendre comment ces systèmes fonctionnent. Le document démarre avec un truc qu'on connaît tous, le tableau à double entrée. Il donne l'exemple d'un tableau de distance. Paris-Orléans, 133 km, ce genre de choses. C'est vu comme la méthode la plus simple, par croisement, c'est ça? C'est exactement ça, oui. Le principe qui est mis en avant, c'est vraiment l'intersection. Une ligne, une colonne, et hop, on a une information unique, là où ça se croise. C'est simple, mais le document insiste sur la logique. Deux paramètres suffisent pour définir une donnée précise dans ce cadre. C'est fondamental pour beaucoup d'organisations de données, en fait. D'accord, je vois. Alors après ça, la source passe à autre chose. Le repérage sur une seule dimension, un axe. L'image du thermomètre est évoquée, mais le document insiste plus sur les composants de l'axe lui-même. Tout à fait. Plus que l'analogie, ce que le document souligne, c'est qu'il faut absolument trois éléments pour que ça marche comme repère. Il faut une origine, le point zéro, quoi, une unité de mesure bien définie, la graduation, et puis un sens. Ok, C'est cette structure qui fait qu'un seul nombre, l'abscisse, ça suffit pour placer n'importe quel point. Les exemples de température, 33 degrés Celsius, moins 14 degrés Celsius, ça illustre bien comment appliquer ces trois règles. C'est assez direct. mhm. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on passe à deux dimensions, le plan. Le document appelle ça le repérage sur quadrillage. Passer d'un nombre à deux, ça change la donne, j'imagine. Oh oui, complètement. Le document explique bien net. On ajoute un deuxième axe, perpendiculaire au premier. C'est l'axe des ordonnées. Et il croise notre axe, celui des abscisses, à l'origine. Ce qui est crucial ici, et c'est bien souligné, c'est que chaque point est maintenant défini par un couple de nombres. Ordonnées. Les coordonnées. D'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée. L'ordre compte énormément. Oui, la notation est précisée. Point A, abscisse, ordonnée. Et pour rendre ça concret, le document utilise l'exemple de la bataille navale. C'est un bon exemple, ça parle à beaucoup de monde. Au-delà du jeu, qu'est-ce que ça montre sur la force de ce système? Ben, L'exemple de la bataille navale, avec le placement des navires, P-3-5 par exemple, ou identifier les torpilles T1, 5, 2, ça illustre parfaitement la précision et l'efficacité du système cartésien. Ce que le document montre, à travers cet exemple un peu ludique, c'est la capacité à désigner sans aucune ambiguïté n'importe quel point dans un plan. D'accord. C'est cette abstraction mathématique, en fait, qui est devenue un langage quasi universel pour décrire l'espace 2D. Des cartes géographiques aux interfaces graphiques, comme le suggère la source, on le retrouve partout. Donc, si on résume la progression logique présentée dans le document, on part du croisement simple ligne-colonne dans un tableau. Ensuite, on passe à la localisation sur un axe unique qui est défini par son origine, son unité et son sens, avec l'abscisse. Et on aboutit au plan quadrillé, où là, c'est un couple de coordonnées, abscisse, ordonnée, qui fixe la position. C'est ça? Exactement ça. Ces trois méthodes, comme elles sont décrites, montrent une complexité qui augmente, mais elles reposent sur des principes logiques très clairs. Ce sont vraiment les fondations conceptuelles, comme le dit le document. Ça permet non seulement de se repérer, mais aussi de modéliser l'espace et de visualiser des données. On voit bien le lien avec la géométrie analytique ou la cartographie moderne, par exemple. Le document pose donc une base vraiment solide pour comprendre comment on situe les choses. Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve, qui prolonge un peu l'esprit du document. Une fois qu'on maîtrise bien ces systèmes pour une ou deux dimensions, comment on pourrait adapter ou complexifier ces principes pour représenter peut-être des informations plus abstraites, ou même des espaces avec plus de dimensions, qui n'ont pas forcément d'ancrage physique évident. Voilà. C'est une piste à creuser pour aller plus loin.